Amen. Servante de Dieu reprend. Et faites attention au verset qu'elle va lire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel te donne de comprendre deux choses. Il dit il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia. Maintenant, sois concentré une minute. Parce que je vais parler avec toi. Et je sais que tu as dû constater ou bien tu as dû remarquer. Si ce n'est pas forcément toi, ça doit être ton entourage. Amen. De nos jours, beaucoup de choses nous retombent dessus après avoir pris une décision. Ces choses peuvent être mauvaises, comme elles peuvent être bonnes. Mais le plus souvent qu'on dit, à cause de tes actes, ça t'est retombé dessus, le plus souvent on pense au côté négatif. D'accord? Qui a une fois vécu ça? Ou bien qui a une fois entendu ça? Ou bien qui a une fois vu ça? Alléluia. Nous marchons souvent par nos propres désirs. Nous marchons souvent aussi, ou bien nous posons des actes en comptant sur notre instinct. Alléluia. Nous comptons sur notre instinct quand nous posons des actes, ou souvent notre désir. Et à partir de ce moment, quand nous posons des actes, soit ça nous retombe dessus, c'est-à-dire le côté négatif, soit ça nous profite. Alléluia. Moi, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent nous sommes dans l'émotion. Amen. Nous sommes dans l'émotion et sans nous en rendre compte, nous prenons nos émotions pour les désirs du Seigneur. Amen. Vous n'avez jamais vu des personnes qui finissent de poser un acte et après disent, Dieu m'a parlé, j'ai compris maintenant. Bon, avant qu'il t'avait parlé. Or, avant ça, tu étais sûr de ce que tu avais reçu et de l'acte que tu posais. Mais après, tu comprends maintenant que Dieu te parle et à partir de ce moment-là, tu fais marche arrière. Alléluia. S'il y avait une sentence, penses-tu que la sentence va rester en l'air? Non. Tu vas la subir un peu et puis après les choses reprennent. Alléluia. Amen. Ce matin, on va aborder un thème très important pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont accepté, reçu la parole et ceux qui ont laissé la parole par son pouvoir faire de ces personnes des enfants de Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Apprends à discerner le temps ». Je n'ai pas entendu ton amen. Apprends à discerner le temps. Alléluia. Apprends à discerner le temps. Il y a une confusion, il y a une âme secrète de Satan que beaucoup utilisent, mais ils n'ont jamais fait attention à ça. Ils disent souvent, j'attends le temps de Dieu pour faire certaines choses. Alléluia. J'attends le temps de Dieu pour faire certaines choses. Mais si on te dit, quel est le temps de Dieu? Est-ce que tu connais? Donc tu risques de ne pas faire la chose en fait. Ou bien tu risques de faire la chose comme ça. C'est-à-dire tu fais un hasard. Alléluia. Ce matin, apprends à discerner le temps de Dieu. Alléluia. Quand on parle de discerner, on parle de reconnaître. On parle d'identifier. On parle de repérer. On parle de remarquer. Alléluia. Mais suivez-moi bien. Est-ce que quand tu es au travail avec quelqu'un, pour vous qui êtes dans des bureaux, ou bien maman, les professeurs et autres, là, et comment on appelle,
Nous qui mangeons seulement là, où sont mes collègues? Quand on est à la maison, maman a dit ça, on est deux. Alléluia. Regardez, souvent dans nos conversations, même dans les bureaux, même entre vous, regardez ce qui sort quand vous parlez. Mais pourquoi tu ne fais pas attention aux choses? Pourquoi tu n'identifies pas les choses? Vous voyez? Est-ce que le discernement sort de vos bouches? Non. Mais quand le discernement sort de vos bouches, c'est que soit vous êtes à l'église, soit vous parlez avec un homme de Dieu ou une servante de Dieu. Mais quand le discernement n'est pas employé, tu es encore dans le monde. Amen. Donc si le thème dit « Apprends à discerner le temps de Dieu », c'est que je vais te parler d'une intelligence exceptionnelle qu'on appelle le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu utilises le discernement, les choses sont différentes. Les choses changent. Ta manière de voir les choses change. Ta manière de les comprendre change. Ton patron peut te dire, mais toujours en fait, tu fais les mêmes choses là. Tu ne peux pas identifier les choses une fois pour toutes. Tu ne peux pas remarquer ce qu'on fait tous les jours. Tu vois. Mais ton patron ne va jamais te dire, pourquoi tu ne discernes pas? Même si ça doit sortir, c'est que ton patron, là, peut-être il est pasteur. Alléluia. Soit il est pasteur, soit il a les pieds dedans. Ça, c'est clair. Mais ce matin, le Seigneur te dit de discerner son temps. Apprends à discerner son temps. Discerner, c'est le savoir par l'esprit. Savoir par l'esprit. Donc, je ne suis pas venu te parler des choses du monde, mais je suis venu te parler du temps du Seigneur. Donc, quand le discernement est employé, en fait, c'est le savoir par l'esprit. La connaissance par l'esprit. Alléluia. Mais si tu mets l'esprit de côté, parce que beaucoup de chrétiens le font, et je m'excuse d'un truc que je vais dire, parce que j'ai vu sur les réseaux et ça m'a fait marrer. Il y a quelqu'un, je crois, il y a une dame qui a insulté les Ivoiriens, et puis il y a quelqu'un qui était fâché qui a dit, « Hey, si tu finis ton discours là, ou tu as oublié ton cerveau là, va le prendre pour revenir. » Parce que si tu l'avais, tu n'allais pas dire ces choses-là. Alléluia. Donc, quand tu déposes le discernement là, c'est que tu as déposé l'esprit quelque part. Et puis tu agis maintenant avec ton ancienne chair, c'est ton moi. Alléluia. Discerner, c'est le savoir par l'esprit, l'intelligence spirituelle. Parce que tu ne peux pas faire la part des choses en ce qui concerne Dieu avec ton intelligence, avec tes raisonnements, avec tes intuitions. Donc, tu as besoin de discerner. D'accord? Mais la Bible dit, lis le texte. Karine, pourquoi mon attention est attirée là? Ça devait être là. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous pensez qu'on a combien de temps? Quand la Bible parle, tu te rends compte qu'on n'a pas un seul temps. Mais quand tu réfléchis par toi-même, tu dis il y a un seul temps. Amen. Un peu, voilà. Tu dis qu'il y a un seul temps. Mais quand la Bible te dit, réponds à ma fille. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Regardez bien. Il y a un temps pour tout. Vous voyez? Pour tout. Nous tous qui sommes ici là. Il y a un temps pour tout. Maintenant, la deuxième phrase. Non. La première. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que ce soit en haut, que ce soit en bas. Il y a un temps pour tout. Après, la Bible nous dit, il y a un temps maintenant spécial pour tout ce qui est sous les cieux. Donc, en deux thèmes, il y a combien de temps? Il y a plusieurs temps. Mais la Bible te décrit deux. Le temps pour tout, ce qui englobe et le ciel et la terre, et le temps pour tout ce qui est sous les cieux. Donc, pour tout ce qui est sous les cieux, là, il y a un temps. Et pour ce qui est hors des cieux, il y a un temps. Alléluia. D'où le thème, apprends à discerner le temps de Dieu. Alléluia. On va aller avec le premier temps.
Avec le premier temps, on dirait qu'est-ce que le temps? Le temps pour toute chose. Qu'est-ce que le temps? Beaucoup diront que chacun dira ce qu'il veut dire. Amen. Chacun peut penser ce qu'il veut dire. Mais en vrai dire, le temps, c'est la suite des successions de jours, de semaines, de mois et d'années. C'est infini. Ça se succède seulement. Alléluia. Ce temps-là, tu ne peux pas l'arrêter. Il est infini. C'est pourquoi après lundi, tu vois, mardi, après tu retournes encore sur lundi. Mais on a vu beaucoup de janvier. On a vu beaucoup. Donc, ça continue seulement. Alléluia. Et ce temps-là est séquentiel. C'est-à-dire, il est fragmenté. Il y a son aujourd'hui, il y a son demain, il y a son après-demain. Suivez bien. Comme ça, prochainement, avant de poser des actes, vous allez voir que ce n'est pas maintenant. Ou bien c'est maintenant. Si vous maîtrisez ça, vous n'allez pas perdre votre temps dans beaucoup de choses. Une sérénité parfaite va vous habiter. Alléluia. Le temps dont je parle, il est une dimension de la réalité. Et ce temps-là, la Bible l'appelle le chronos. Amen. La Bible l'appelle le chronos parce que il est chronométré, il est séquentiel. Alléluia. Il est infini. Et c'est ce temps-là qui est sous les cieux. Amen. C'est le temps de sous les cieux. Je vais doucement pour que vous compreniez. Et ce temps-là, il est partagé, il est organisé. Souvent, on peut dire trimestriel, 3 mois. On peut dire semestriel, 6 mois. Vous voyez? Donc, ce temps-là, c'est le temps de sous les cieux. Maintenant, le second temps, on l'appelle, vous l'appelez le temps de Dieu. Mais la Bible ne l'appelle pas le temps de Dieu. La Bible l'appelle le kairos. Alléluia. C'est pourquoi je dis, la manière de comprendre va faire la part des choses. Un païen peut dire le temps de Dieu, mais toi, tu ne peux pas dire le temps de Dieu. Parce que si tu dis le temps de Dieu, tu vas agir comme le monde agit. Mais quand tu dis le kairos, tu comprendras que tes actions ne peuvent pas être posées comme les actions d'un temps normal. Alléluia. Le temps de Dieu, comme vous l'appelez, s'appelle le kairos. En fait, c'est quoi le kairos? C'est quoi même on appelle même le temps de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. En fait, le kairos, c'est le moment où Dieu décide d'agir. C'est tout. Donc vous voyez que lui, il n'est pas séquentiel. Il n'est pas organisé. Il n'est pas programmé. Alléluia. Mais la Bible dit, le même verset, reprend le même verset et la deuxième phrase. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour toutes choses sous les cieux, c'est le temps qui est sous les cieux que j'ai expliqué au départ. Maintenant, un temps pour toutes choses, c'est que ce temps-là, il n'est pas sous les cieux, mais il est en dehors des cieux. C'est ce que vous appelez le temps de Dieu, mais la Bible l'appelle le kairos. Alléluia. Et le kairos, c'est quoi? C'est le moment opportun où Dieu agit. Amen. C'est le moment opportun où Dieu agit pour l'accomplissement de ses desseins. Ah, je ne crois pas que tu aies bien compris. C'est le moment où Dieu agit pour l'accomplissement de ses desseins. C'est-à-dire, le kairos, c'est un moment particulier de l'action de Dieu. Un moment particulier de l'action de Dieu. Alléluia. Or, quand on parle d'un moment, on parle d'un point dans le temps. Si le temps est comme ça, le moment là, ça peut être ici, comme ça peut être ici, comme ça peut être ici, comme ça peut être quelque part. Mais tu ne peux pas canaliser ce moment. Tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas le savoir. Alléluia. Parce que ce temps-là, c'est le kairos. Et le kairos n'appartient pas aux humains. Le kairos appartient à Dieu.
Alléluia. Le kairos appartient à Dieu. Le kairos est une dimension, est une autre dimension. Alléluia. Le kairos est une dimension de la vérité. En temps, le temps qui est sous les cieux est une dimension de la réalité. Alléluia. Ah, j'espère que vous allez comprendre. Le kairos est une des dimensions de la vérité. Alléluia. Et non une dimension de la réalité. D'accord? 2 Pierre 3, verset 8 dit, tu n'as pas besoin de lire, ma fille. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans, pour vous là, c'est un jour. Vous savez pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Or, Dieu est hors des cieux. Vous me suivez? Dieu est hors des cieux. Donc, le temps qui est sous les cieux ne le concerne pas. C'est pourquoi il ne voit pas les choses comme vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Regardez, ce temps-là, le passé, le présent, le futur égale au présent. Dans ce temps-là, le passé, le présent, le futur égale au présent. C'est pourquoi il dit, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il dit, je suis. Alléluia. Mais il y a une chose exceptionnelle. Toi, tu peux rentrer dans cette dimension et ne plus être dominé par le temps, mais dominer le temps. Est-ce que tu es prêt à cela? Parce qu'on ne peut rien faire sans ton consentement. On ne peut rien faire sans un sacrifice. Le sacrifice suprême a été fait par Christ. Mais il y a certaines choses où on a besoin de toi-même personnellement. Tu ne peux pas aller au 10e étage en disant, Seigneur, je prie que tu m'envoies au 10e étage, et puis tu as couché les anges, ils vont te soulever pour te déposer au 10e étage. Lève-toi, commence à t'apprêter à marcher, et tu verras si on ne te portera pas. Alléluia. Le passé, le présent et le futur égale au présent, dans le temps Kairos. Ce matin, je vais te parler du temps Kairos. Il va falloir que ça rentre dans ton langage maintenant. Parce que c'est ce que tu dis que tu fais. Si tu dis que tu es dans le temps ordinaire, et regarde, inconsciemment, tu vas poser des actes ordinaires. Mais quand tu te dis que tu es dans le temps Kairos, le temps de Dieu, regarde, les actes vont te poser avec toi. Dieu posera les actes avec toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Je vais te faire comprendre une chose. Nous devons faire attention aux actes que nous posons. Si ces actes ne sont pas dans le temps de Dieu, ça devient un problème pour nous. Vous savez pourquoi? Le païen peut se permettre de faire toutes choses. Mais à partir du moment où la Bible nous dit, nous ne pouvons rien sans lui. Nous ne pouvons rien sans lui. Donc, tu ne peux pas te permettre de décider certaines choses sans lui. Tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses sans lui. Écoute-moi bien. Tu aimes bien qu'on te pardonne, mais tu oublies les actes que tu as posés. Le plus souvent, qu'est-ce que les chrétiens disent? Ah, la Bible dit de pardonner, non? Tu ne peux pas pardonner? Écoute, il y a des actions qu'on pardonne en 2 secondes. Et il y a des actions que tu poses qui mettent du temps à être pardonnées. La Bible même dit que le sage a la colère lente. Mais la Bible n'a pas dit que le sage ne peut pas se mettre en colère. La Bible va encore plus loin pour dire, si tu es en colère, après tu descends pour ne pas pécher. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons faire attention à nos actes que nous posons. Alléluia. Soit ça nous condamne, soit ces actes amènent quelqu'un à devenir autre chose. Or, la Bible dit, malheur à celui par qui viendra la chute de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que tu fais attention à tes actes en tant que chrétien?
Parce que tellement nous rentrons dans l'émotion, nous suivons tout le monde. Tellement nous rentrons dans l'émotion, nous prenons des décisions par intuition. Nous prenons des décisions sous l'influence. Alléluia. Les actes que tu poses peuvent être dangereux pour ta propre vie. Tu crois que c'est un avantage pour toi, mais ce n'est pas un avantage. Je vais te dire pourquoi ce n'est pas un avantage. Je vous ai dit, le kairos, c'est le moment où Dieu agit dans ta vie. Le moment. Le moment. C'est-à-dire un point dans le temps où Dieu agit. C'est-à-dire que ce n'est pas programmé. D'accord? La Bible dit, si tu dois poser le pied là, que tu le poses au moment où il ne faut pas, normalement, ça doit engendrer quelque chose. Je ne sais pas si vous suivez. Normalement, ça doit engendrer quelque chose. Mais ça va engendrer quoi? Tu vas prendre le même Ecclésiaste. Et tu m'attends quand je vais te dire, tu vas faire. Nos actes posés au moment où il ne faut pas accomplissent des dommages dans nos vies. Accomplissent des dommages dans nos vies. Alléluia. Le livre d'Ecclésiaste a cité 14 paires d'activités. 14. Tu ne vas pas les lire tous. C'est-à-dire un temps pour vivre, un temps pour naître, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Vous voyez, non? 14 paires. C'est-à-dire, il présente ça, et puis il présente le réveil de la médaille. Il présente ça, et puis il présente le contraire. Voilà pourquoi il est important de savoir à quel moment poser nos actes. Or, si le kairos est le moment où Dieu pose un acte pour accomplir son dessein, c'est que tu vis la parole de Dieu qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, ta vie est régie par le dessein de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu. Donc, tu ne peux pas te lever et décider quelque chose toi-même, tout seul. En fait, tu le feras au moment où il ne faut pas. Parce qu'il n'est pas avec toi. Alléluia. On a 14 paires. 14 paires d'activités sous le ciel. Dis le premier seulement. Un temps pour naître, un temps pour mourir. D'accord? Maintenant, regarde ce qui va se passer. Prends le verset 8. Un temps pour aimer. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Entre-temps, il nous a interdit d'haïr quelqu'un. Vous voyez? Maintenant, vas-y encore. Le même, hein? Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Un temps pour la paix. Écoute-moi bien. Tuer quelqu'un est interdit. Vrai ou faux? Tuer quelqu'un est un mal. Tuer quelqu'un est un crime. Tu peux être condamné pour ça. Dieu même n'approuve pas. Mais je vais te choquer ce matin. Tuer quelqu'un en temps de guerre, c'est la noblesse. C'est-à-dire le moment où tu poses cette action, c'est normal. Et tu retrouves quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez comment ça est? Ça dépend du moment où tu poses ton acte en tant que chrétien. Le moment où l'acte doit être posé est plus important que ce que tu penses ou ce que tu crois. Tu peux ne pas aimer le moment, mais il t'est favorable. Qui a envie de tuer? Personne. Ma fille, pardon, je te prends toujours parce que ton cœur là, c'est coton doublé. Est-ce que tu peux regarder cette dame-là et tu vas lui donner un fusil pour dire tuer quelqu'un? Et elle dit elle-même. Ah, vous la connaissez? Vous dites quoi? Elle ne va pas le faire, non? Elle ne va pas le faire. D'accord, maintenant regardez. Regardez. Dans une circonstance, en période de guerre, quelqu'un prend des kagis. Vous voyez comment c'est sorti? Alors qu'au départ, elle a dit quoi?
Le moment où tu vas poser l'acte là, toi tu peux me condamner, mais Dieu ne me condamne pas. Parce que c'est ce moment qu'il a choisi pour agir dans ma vie. Vous voyez? Là, elle a dit, Mais quand on a dit décagé, elle a dit, tiens! Regardez la rage si elle avait l'âme en main. Donc, le moment de guerre, si tu t'arrêtes pour dire, la Bible dit, on va te tuer. Il n'y a pas à faire de dire Jésus est roi. Il dit pose tes actes au moment opportun. Où tout le monde court, tu dois rentrer. On te dit voilà la porte, rentre. Pour toi à ce moment-là, Jésus, nous louons Jésus élevé. Comme étendard sur le pays. D'accord? Ça ne sera pas l'étendard, c'est ton cercueil. Pose les actes au moment opportun. Parce que ce ne sera plus toi, mais ce sera le Seigneur qui sera en train de les poser. À ce moment-là, tu vas dire, Karine va dire, la Bible dit, il ne faut pas tuer quelqu'un. Le monsieur a pris l'âme, il l'a posé là. C'est-à-dire, moi, mais à distance, j'ai appuyé dessus pour tuer la personne. À quel moment tu poses tes actes dans la vie? À quel moment tu laisses Dieu agir avec toi? Amen. Il a dit, il y a un moment pourquoi le même verset. Un moment pour haïr, un moment pour aimer. Oh, qui décide d'haïr? Personne. Mais l'acte que tu vas poser à un certain moment où il ne faut pas, ça va engendrer cette haine. Et tu es choqué, tu es étonné qu'un serviteur de Dieu a la haine? On aura la haine. Même si ça sera un truc qui va passer. Mais ça va se manifester d'abord. Alléluia. Parce que si tu avais supposé ton action au moment opportun, nous deux on allait se réjouir. Mais tu as posé l'action parce que toi ça t'arrange. Mais est-ce que tu as pensé à l'autre? Alléluia. 14 paires d'activités. Apprenez à lire le livre d'Ecclésiaste. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En temps de guerre, tu ne peux pas dire que tu ne te défends pas. Parce que c'est le moment opportun de sauver ta vie. Oui, mais tu as dit, non, Christ va me sauver. Oui, Christ agit dans le temps, à un moment opportun. C'est ce moment-là, il te donne une ouverture, tu réfléchis. Jésus, tu cherches les versets dans ta Bible. La Bible dit, la porte est ouverte, rentre d'abord. Sauve-toi. Faisons attention aux actes que nous posons dans la vie. Parce qu'un acte posé peut amener quelqu'un à avoir une nouvelle attitude. Et tu es choqué que telle personne a une autre attitude envers toi. Quel est l'acte que tu as posé à ce moment bien précis où tu ne devais pas? Tu fais. Où tu dois parler, toi tu trouves que tu ne dois pas parler. Où tu dois fermer ta bouche, c'est là que tu te décides de parler. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce message. Mais ça va vous choquer. On va encore plus loin. Prends le verset 4. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Et un temps pour rire. D'accord? Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Regardez-moi bien. Le temps pour pleurer là, c'est des funérailles. Le temps pour rire, c'est des manifestations. Est-ce que tu peux prendre un sourire large en dépit à des funérailles? Mais ce n'est pas le moment. Donc ce que tu vas recevoir là, pourquoi tu veux que l'autre soit clément? Pourquoi tu veux que l'autre soit clément? Alléluia. Je parle parce que quand je préparais le message, le Seigneur disait, beaucoup de chrétiens pensent que on peut pas, tout doit être permis dans leur vie. Mais fais attention à l'acte. Si tu marches par le Seigneur, je t'assure, tous les actes que tu vas poser seront des actes favorables et à toi et à celui qui est en face. Parce que c'est lui qui connaît le bon moment où il faut le faire. Quand tout le monde est en deuil, on est assis, le corps est là, on pleure. C'est là, toi, tu vois ton tic de plaisanterie là. Et tiens. C'est pas le moment.
Donc la réaction que tu vas avoir de quelqu'un là, tu vas te baser sur ça pour gonfler tes narines et parce que tu penses que tu as raison. Le Seigneur dit tu es ouvert à tout risque dans la vie. Parce que c'est ton raisonnement. Comme tu es comme ça, tu n'as pas calculé, tu n'as pas analysé le temps, tu n'as pas laissé, parce que tu t'aurais laissé le Seigneur agir en toi. À ce moment-là même, là, peut-être, c'est toi qui aurais pris la personne comme ça. Et puis elle allait sentir une paix. Parce que le Seigneur est en train de... Mais comme tu es c'est arrivé là maintenant, c'est là tu penses que les plaisanteries doivent commencer. Mais celle qui a perdu quelqu'un, ou bien celui qui a perdu quelqu'un, est-ce que tu as pensé à sa réaction? C'est pas parce qu'on a Jésus qu'on va penser qu'on doit tout faire. Tout. Sous prétexte que, mais j'ai fait quoi de mal là? J'ai plaisanté un peu seulement. J'ai fait quoi de mal là? Tu as fait pire. Et là, ce n'est pas le Seigneur. C'est toi qui as agi. Alléluia. Danser à un moment de la fête, de la joie, c'est normal. Tu peux aller danser aux funérailles, mais des danses de la joie. Pas les danses des pleurs. Tu peux le faire. Mais pourquoi? Pourquoi? Écoute, ce manque de discernement de temps a détruit beaucoup de foyers. Ce manque de discernement de temps a détruit beaucoup d'amitiés. Ce manque de discernement de temps a détruit beaucoup de choses dans la vie des chrétiens. Alléluia. Dans la vie des chrétiens. Écoute, hein, je fais quelque chose, vous allez voir. Mon Marcel, viens. Pardon, dépêche-toi, Miss. Viens. Daisy, viens. Regardez. Elles sont des sœurs ou des amies. Regardez-les bien. Hein. Elles sont des sœurs ou des amies. Ah, faites tout dans la vie. Accolade. Allons-y. Vous mangez ensemble. Vous papotez ensemble. Vous faites tout ensemble. Regarde, arrivé un moment, Désiré a un soutien fort pour elle. Elle aussi, elle a un soutien fort pour Désiré. Et puis, en cours de route, regardez ce qui va se passer. Elle tombe, ou bien elle perd quelque chose. Tombe, ma fille. Elle tombe. Oui, elle aussi, elle tombe. Bon, reste à genoux. Elle tombe, elle est à genoux. C'est-à-dire, elle traverse un moment difficile. C'est à ce moment précis que les ambitions de Désiré naissent dans sa tête. Pas pour nuire à la fille, mais c'est maintenant, elle se dit que c'est le temps pour elle, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec elle, mais c'est le temps pour réaliser quelque chose. Donc, à partir de ce moment, Désiré va partir. Désiré quitte. Désiré part. Écoute, celle-là, vous pensez qu'elle a ressenti quoi au niveau de Désiré? Je vous explique. Même si elle est chrétienne, même s'il est chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Désiré avait le temps. C'est-à-dire, même si Dieu a dit c'est le temps, Désiré, Dieu peut te dire c'est le temps de partir. Mais Dieu t'a pas encore dit le moment. Le moment de la laisser n'était pas propice. Le temps de Dieu et le temps de ce monde. Dieu peut te dire à 15 ans tu vas te marier. Et tu as 14 ans et demi. Ou bien 14 ans, il reste 2 mois pour 15 ans. Et tu rentres dans les 15 ans. Dieu t'a dit à 15 ans, mais il ne t'a pas dit à quel moment de 15 ans. Voilà comment nous nous égarons. Voilà. Oui, mais on arrivera là-bas. Le moment où tu poses un acte, fais attention. Parce qu'elle pouvait mourir là. Elle pouvait mourir. C'était le temps de partir. Mais ce n'était pas le moment de partir. Vous voyez la différence? Dieu dit tu vas te marier à 22 ans. Choupette, révérende, viens. Révérende. Monte. Vous la voyez? Elle va se marier à 22 ans. C'est pas on dirait. 22. Amen. 22 ans. Alléluia. Vous voyez? Et puis elle a atteint les 22 ans. Or, dans 22 ans là, il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Dans les mois là encore, il y a des jours. Dans les jours là encore, il y a des heures.
Dans les heures, là encore, il y a des secondes. C'est à partir de ce moment que tu dois laisser Dieu conduire tout. Parce que le temps des hommes, le temps de ce monde te fixe l'heure, te fixe, comment on appelle, la date. Mais le temps de Dieu ne te donne aucune date parce que le temps de Dieu, c'est un point dans un temps. Donc si elle rentre dans sa 22e année, si elle ne comprend pas ce message, Satan peut l'utiliser rapidement. Alors que ce n'est pas le moment de Dieu. Mais Dieu a dit qu'à 22 ans, elle va se marier, non. Mais il a dit 22 ans, ça peut être en janvier de 22 ans. Ça peut être en février de 22 ans. Ça peut être en mars de 22 ans. Ça, toi aussi, tu es allé loin, ma fille, on ne va pas aller loin. Vous comprenez maintenant pourquoi le moment de Dieu n'est pas notre moment. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas dans notre temps. Il est en dehors de notre temps. Et quand Dieu veut accomplir quelque chose, peut-être c'est son doigt même seulement qui passe le temps là pour arriver sous les cieux. Et il agit et il ressort. Parce qu'il ne réside pas sous les cieux. Amen. À quel moment tu poses des actes dans ta vie, dans la vie des autres, dans ta communauté, dans ton foyer, dans ton mariage? À quel moment? Où ton mari est envoyé? C'est là que tu t'en pas, mais je mets 23, comment ça coûte la même? Non, 400 000 comment? Non, arrêtez-moi ça. Moi-même, j'ai un mèche, mais sont 90 000 là. D'accord. Donc, comprenez-moi bien. Même si tu avais la belle vie, même s'il avait des millions, et il perd son emploi, c'est à ce moment-là, toi tu commandes des choses. Tu veux qu'il réagisse comment? Tu veux qu'il réagisse comment? Et quand il va demander le divorce, si c'est ce que tu vas faire, je suis dans mes droits. La Bible dit qu'on ne divorce pas. C'est lui qui aura la malédiction. Faux. Tu ne comprends pas les Écritures. C'est toi. Parce que ce n'était pas le moment de ces mèches. Ce n'est pas le moment de certaines amitiés. Ce n'est pas le moment de certaines personnes autour de toi, ni dans ta vie. Moi, je me souviens, il y a un père qui m'a dit, ma fille, il va arriver un moment, et le moment c'est tant. Fais attention. Nettoie autour de la personne. Parce qu'au moment venu, il ne faudrait pas qu'on trouve d'autres. À quel moment tu poses des actes dans ta vie et dans la vie des autres? Chrétiens, nos actes posés sont importants. Les moments de nos actes posés sont importants. Amitié. 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 Il y a un moment pour vous séparer. Il y a un moment pour vous séparer. Mais le problème avec vous, tellement vous entêtez, il faut que ça devienne palable d'abord. Il faut que ça devienne palable d'abord. Alléluia. Oh. Non, je n'aime pas mon papa parce qu'il est parti se marier à une femme. Non, je quitte la maison parce que je n'aime pas sa nouvelle femme. Oh, ce n'est pas le moment de quitter ton papa, justement. Parce que la maman qu'il vient de prendre là, lui-même, il ne la connaît pas encore. Toi-même, tu ne la connais pas encore. Quelle situation, toi, avec le Seigneur, tu ne peux pas surmonter et patienter? Le chrétien, une fois que sa situation personnelle a trouvé une issue, il ne réfléchit plus. Il commence à poser des actes. Il commence à poser des actes. Mais ce qu'il oublie et ce qui vous trompe le plus souvent, écoutez, vous quand on est de nouveau, on est de l'Esprit de Dieu. Et quand tu nais de l'Esprit de Dieu, tu as la possibilité de vivre la dimension supérieure. Dans la dimension supérieure, on ne regarde pas l'heure, on ne regarde pas le temps, on ne regarde pas le retard, on ne regarde pas les autres. Parce qu'à la dimension supérieure, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit. Amen. Tout
toujours pressé, ne pas laisser le Seigneur agir dans vos vies. Alors que tu ne connais pas ce qu'il y a devant. Celui qui connaît ce qu'il y a devant, il dit calme-toi, le moment viendra où j'agirai. J'agirai au moins. Mais toi, tu vois déjà que c'est le moment pour toi. C'est le temps pour toi. Ça peut être le temps, mais ça peut ne pas être le moment. Je te parle du moment. Je ne te parle pas du temps des hommes. Je te parle du temps Kairos. Alléluia. 9. Waouh. Vous savez pourquoi 9 m'est venu à l'esprit? Non, ce n'est pas le verset 9. Je connais un monsieur qui a fait 9 enfants. 9 enfants, pas avec la même mère, mais avec 5 mères différentes. Alléluia. Et le papa tombe malade. À tel niveau qu'il a vendu tous ses biens pour pouvoir se traiter et retrouver sa famille. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer galère son grand frère. Est-ce que vous avez vécu son grand frère pitié? Alléluia. C'est ce qu'ils ont commencé à vivre. Et la dernière femme du monsieur, celle qui est restée à la maison, parce qu'elles étaient 2, la dernière femme qu'il a fait entrer, elle est partie, parce qu'elle ne supportait pas la galère. Ensuite, la deuxième qui était là, la première, elle est partie. Toutes les femmes sont parties. Le monsieur est resté avec ses enfants. Les enfants vont-ils laver leur père? C'est ce qui va se passer. Tenez-vous bien. C'est 9 filles. Non, 8 filles, un garçon. Et avant que le père ne tombe malade, le garçon est en train de préparer son mariage. Le père même devait l'attraper pour rentrer. Ce n'est pas histoire drôle, c'est un fait. Alléluia. Et le père tombe malade. Quand le père est tombé malade, en ce temps, les autres mamans là, elles ont pensé que c'est un truc de quelque temps, donc il n'a qu'à patienter. Il fait 2 ans de maladie, 3 ans de maladie. Le fils se lève, il va se marier et il laisse son père là. Il laisse son père. Tenez-vous bien, ce sont les filles qui ont commencé à laver leur papa parce que les femmes étaient parties aussi. Je vous pose la question, est-ce que c'était le moment qu'il quitte la maison? Est-ce que c'était le moment qu'il quitte la maison? Pourtant, le mariage, allons sur la base que Dieu l'avait déjà proclamé. Parce que ce côté-là, je ne sais pas. Et même si Dieu l'a dit, ce mariage sera dans tel temps. Et le temps arrive, ton père tombe malade. Qu'est-ce que tu fais? À quel moment tu dois poser des actes? Tu penses que Dieu va accepter, qu'il te laisse, Dieu va accepter que tu partes te marier, laissant ton père là, avec des femmes qui vont, des filles qui vont le laver. La question vous est posée. Il aurait dû partir? Il aurait dû partir? On enlève celles qui ont vécu. Il aurait dû partir? Et celui-là, même s'il se marie, vous pensez que le mariage va faire quoi? Ça va arriver où? Nulle part. Il n'a pas fait attention à ses actes. C'était le temps de se marier, mais ce n'était pas le moment de quitter son père. C'est comme ça nous posons des actes dans la vie. Alors qu'on dit on est chrétien. Or, quand tu es chrétien, écoute-moi bien. Quand tu es chrétien, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fais attention aux actes que tu poses. Tu peux être même dans une assemblée, dans une classe, dans une réunion, à une réunion. Tes actes, fais attention. Alléluia. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Donc l'acte que tu as posé pendant le temps de pleurs, c'est là que beaucoup de chrétiens font des bêtises. Alléluia. Tu vis sous quel temps? Tu t'es réglé avec quel calendrier? Le calendrier des hommes
Sous quel calendrier? Il y a un temps pour danser. La joie d'un anniversaire. Là, on danse, on fait toutes les phases. Mais à des funérailles, c'est là que tu vas l'expliquer comment on danse le bachengue. C'est à des funérailles, tu vas aller démontrer comment on danse mango. Toutes ces danses, est-ce que c'est le moment? Mais si tu poses des actes au moment où il ne faut pas, il faut être sûr d'une chose. Ça, je te rassure, ça va retomber sur toi. Voilà comment certaines situations tombent sur nous. Et après, on revient manger notre vomi. Et quand tu reviens manger ton vomi, mais ne crois pas que les gens vont t'aider à manger avec honneur. Chrétien, quels sont les actes que tu poses? À quel moment tu les poses? Tu peux connaître le temps, mais le moment ne t'appartient pas. Le moment ne t'appartient pas. Ça, je te le certifie. En d'autres termes, le comment ne t'appartient pas. La Bible dit, tout Israël savait que le Messie devait venir. Tout Israël savait qu'il devait venir par une vierge. Tout Israël savait tout. Mais le moment là, il ne connaissait pas. À ce moment bien précis, il sort son doigt, il envoie un ange qui tombe sur une... Elle-même, ce n'était pas prévu pour elle. Qui est juste là? L'homme ne sait pas. La Bible dit, Dieu a fait ça sciemment. Il a fait ça sciemment. Il a mis dans le cœur de l'homme l'impossibilité de détecter ses œuvres du début jusqu'à la fin. Tout ça pourquoi? Pour que tu apprennes à être sage à ses pieds, pour qu'il t'oriente. Et ça, c'est pour notre bien. Parce que Satan va fabriquer des choses. Est-ce que vous savez qu'il est capable de faire des mirages? Ça y est, tu vas trouver la chose. Ah, Dieu avait dit que j'allais me marier si je vois un panier. Et tu viens de voir le panier. Donc celui qui se trompe, même qui passait, puis te dit bonjour, c'est que c'est lui. À quel moment tu poses tes actes? Parce que ce qui nous intéresse, nous, en tant que chrétiens, c'est comment chasser le démon. Comment couper les liens de famille. Comment faire certaines choses. Mais est-ce que tu fais attention aux actes que tu poses? À quel moment tu les poses? Parce que ce que ça engendre, ton pardon ne peut pas calmer. Il faut forcément Dieu. Alléluia. Il faut forcément Dieu. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps où Dieu fait ce qu'il veut. Il y a un temps pour tout ce qui est sous les cieux. Ça y est pour toi là. Il y a un temps. Il y a un temps. Mais quand Dieu décide d'agir dans ta vie, il saute le temps. Il saute le bouclier. Il saute toutes choses. Et puis maintenant, il est libre. Alléluia. Je vais vous raconter le témoignage de quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur, mais je sais que c'est un serviteur de Dieu, mais c'est un grand chanteur. On l'appelle Nathanaël Bassé. Lui qui chante Imela. Ah, il est nigérien. Voilà, maintenant, je ne sais pas s'il est pasteur, mais j'ai écouté son témoignage et puis je suis passée. Et c'est quand je commence à préparer le message, le Seigneur me dit, réécoute son témoignage. Et je réécoute son témoignage, en moins de 3 minutes son témoignage. Il devait aller prester dans un État des États-Unis. Et dans la précipitation, il prend son billet d'avion où il va atterrir dans un aéroport qui est à 6 autres aéroports de là où il va. C'est-à-dire qu'il allait atterrir dans un autre État. Lui n'a pas fait attention, il a pris rapidement. Or, tout est organisé et c'est lui qu'on attendait. Donc, il arrive à l'aéroport, il monte dans l'avion, il s'assoit. C'est quand, parce que dans l'avion, bon, elle est partie dans l'avion, le commandant se présente, il présente tous ceux qui sont autour de lui, et puis il te dit la distance où tu vas, à quel moment tu vas. C'est là, il se rend compte que c'était pas, on ne peut plus rien faire là, parce que tout, quand c'est comme ça, là, ils ont déjà fermé même tout de l'avion. Tu ne peux plus. Nathanaël dit, il est assis là, il regarde le billet, et il dit au Seigneur, il dit, bon, s'il te plaît, il faut leur dire là-bas
que je me suis trompée parce qu'il n'y a plus d'issue. Il est assis et puis il entend dire, tu seras à destination. Non, il a dit, tu seras à destination. Il a dit, l'avion va s'arrêter. Il dit, Pierre, qu'il a commencé dans l'avion. Tapez sur Google, mais vous allez voir son témoin. Pierre, il a commencé dans l'avion. Parce que pour lui, l'avion va s'arrêter là. Il ne pensait pas en bas. Pour lui, l'avion va se gâter. Il dit, sa voisine, elle se disait qu'il était fou parce qu'il ne parlait plus en français. Et puis il dit au Seigneur, garde mes enfants. Tout pour ta gloire. J'irai te célébrer dans les cieux. Tout. Il parle en langue jusqu'à puis après il reprend en anglais maintenant. J'irai te célébrer. Ma joie de te célébrer dans les cieux. Tu sais qu'à côté il a commencé à paniquer. Il a vu quoi puis il va aller le célébrer dans les cieux. Je vous dis, mais quand je suis arrivé à la fin du témoignage, mes larmes coulaient. Donc, il a pris ça. Donc, l'avion décolle. Tout le temps de l'avion, là, il n'a rien vu, même manger, rien. Parce que pour lui, il savait que l'avion allait tomber, mais il ne peut pas paniquer tout le monde. Donc, il n'a pas mangé. Il dit, sa voisine d'à côté n'a pas mangé. Il prie jusqu'à... Et puis, il voit une turbulence. Ça fait... Et puis, on leur dit, attachez vos ceintures. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'avion. Attachez vos ceintures. Et on leur dit, si les masques descendent, vous les portez. Donc pour lui, il était déjà prêt. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh, le pilote a alarmé tout le monde, en bas ici, par le radar, tout et tout. Donc il dit, l'avion maintenant fait comme ça, pour descendre. Le pilote lutte pour faire atterrir l'avion. Suivez bien. Et l'avion atterrit. Bizarrement, mais l'avion atterrit. Puis tu entends, ouf. Voilà où les témoignages commencent. Il voit les sapeurs-pompiers, il voit les ambulances, il voit l'armée qui vient avec des armes, sécuriser tout. Et puis il y a le truc de sauvetage qui glisse là. On ouvre, puis les gens descendent. Les gens descendent. Quand les gens descendent, on met tout le monde de côté. Il y a un groupe maintenant qui rentre dans l'avion. Ils discutent avec le pilote. Jusqu'on les voit avec des gestes. Ils descendent, puis on leur dit, c'était une forte alerte. Une fausse alerte. Le pilote dit, il a reçu un message sur son téléphone disant que si l'avion n'atterrit pas, il y aura des dégâts. Nathanaël Bassé, tapez, vous allez voir. Et les gens vont lui dire, le message que tu as reçu là, il fallait juste appuyer, ok, ça va passer, sinon il n'y a rien. Et on leur dit, montez. Oh, l'aéroport où il est arrivé, c'est là il devait venir. L'avion ne devait pas descendre ici normalement, ça devait continuer. Mais quelque chose s'est passé, l'avion est descendu là. Donc on leur disait de remonter, il a dit, moi je suis arrivé à destination. Regardez l'acte que Dieu a posé à ce moment bien précis, à cause de son serviteur. Tapez bien. Il y a une femme qui a repris. Ne prenez pas pour celle qui a repris là. Prenez pour lui-même. Parce que quand tu écoutes pour lui-même, tu as la chair d'époux. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi. Mais à ce moment bien précis, tout le monde montait. Sa voisine qui était là, elle dit, allons, il dit, non, moi je suis arrivé. Il dit, la voisine n'est plus montée dans l'avion. Comme elle va s'arranger après. Parce qu'elle avait une sécurité en fait. Alléluia. Donc il est arrivé à destination. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Dieu faire les choses au moment où il faut. Chrétien, ne pose pas des actes parce que tu ressens. Souvent l'intuition là, c'est une loterie. Tu es rassasié, tu te tires. Et comme Satan sait que vous êtes capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas à cause de Jean 10, 34, 35, il va vous mettre des choses à l'esprit et vous allez les faire apparaître. Vous êtes des dieux à cause de ma parole qui vous est adressée.
Si je veux poser un mauvais acte envers la petite, je vais tout faire pour que tu le poses pour moi. Analysez les moments où vous voulez agir. Ne vous contentez pas de ce qui vous arrange quand vous voulez poser un acte. C'est là notre erreur en tant que chrétien. Parce que Christ n'a pas regardé à sa personne pour poser l'acte. Mais chrétien, c'est ce qui... En tout cas, moi, là ça m'arrange. Mais est-ce que c'est le moment? Es-tu chrétien? C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas facile d'être chrétien. Donc si tu peux renoncer là, il faut renoncer, c'est mieux. Il faut renoncer, c'est mieux. Parce que le temps, tu peux connaître le temps, mais tu ne connaîtras jamais, jamais, jamais le moment. Parce que le moment appartient à Dieu. L'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu. Lis Ecclésiaste 3, verset 11. Peut-être vous pensez que même avec le Saint-Esprit, vous pouvez contrecarrer, ou bien vous pouvez dévancer, ou bien vous pouvez aller un peu de l'avant. Mais ce n'est pas possible. Il fait toutes choses bonnes en son Ephésiens temps. 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes En son temps. en son temps. Même il a mis dans leur cœur Même il a mis dans leur cœur, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. la pensée de l'éternité. Ça, il a mis ça dans notre cœur. Bien- C'est pourquoi on se dit que si on meurt là, on sera en Jésus. Bien Continue. que l'homme ne puisse pas saisir Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. du commencement jusqu'à la fin. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire, même avec 10 tonnes du Saint-Esprit dans ton corps, il ne t'a pas donné de saisir ce qu'il veut faire. Il dit du commencement jusqu'à la fin. Ça doit être quelque chose qui doit résonner dans votre oreille. Du commencement jusqu'à la fin. Il ne va jamais. Mais c'est lui qui décide le moment où tu dois faire quelque chose. Alléluia. J'étais là plus, j'ai senti un fort besoin de faire quelque chose. Mais j'ai tiqué et j'ai laissé. Après, c'est remonté maintenant, pas là, mais là. J'ai dit, ouais, c'est que c'est lui. Donc, j'attends. Et je me dis, si ça se passe, c'est que ça vient de toi. Dis-moi, il ne me dit pas. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ok, cherche pas ça, ça ne te coûte rien. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui vas profiter. Si tu fais, c'est lui qui va profiter. Après, toi, tu auras les retombées. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'étais couché, puis il m'a dit, attends. Il m'a donné ce verset. Ça veut tout dire. D'accord, je me lève. Je commence les travaux. Puis je suis bloqué. Quand je dis je suis bloqué là, je suis bloqué. Il restait quelque chose à faire, je suis bloqué. Quand on m'a donné le devis, vous savez, je me bats jusqu'au bout. Je me suis battu jusqu'au bout. Aller chercher les trucs à Abobo. Mais quand je calcule la distance d'Abobo venir, c'était plus. Je ne savais plus où mettre la tête. Alors j'étais arrêté là. Et Israël était devant moi, comme tu es là. J'étais assise au bureau. Puis j'ai déposé, j'ai dit, Israël, pour la première fois de ma vie, on abandonne. Merci, maman. J'ai dit, on abandonne. C'est sa volonté. Il ne voulait pas que je fasse, je laisse. Peut-être je me suis trompée, on abandonne. Il était arrêté en face de moi. Et puis j'ai dit, on abandonne. À peine j'ai dit, on abandonne. Mon téléphone sonne. 2 personnes m'ont fait des dépôts. Amen. Le voilà, demandez-le. Sur le champ là, 2 personnes m'ont fait le dépôt. Et je sors le téléphone, je lui montre. Isaïe fait ça, il remue la tête. Il dit donc, on va le faire. C'est là, je vais faire calcul dedans. Puis je m'entends dire, commence. Ça y est, mon côté agent a failli jouer un peu. Il dit non, commence. Donc sur le champ, j'ai donné à Israël, va retirer et donne le gars, il va le faire. Alléluia. Le moment où il voulait que ce acte se fasse là, c'est maintenant. Donc le moment où tu dois poser un acte, il faut être sûr que c'est le moment que Dieu a choisi. Tu vas me dire, mais comment connaître le moment? Ça viendra. Comment? Nous posons des actes sans réfléchir.
Parce que nous avons le Saint-Esprit à cause de vous. Beaucoup pensent maintenant aujourd'hui, et j'en fais partie, que la dispensation du Saint-Esprit a détruit même les chrétiens. Bon, ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu dis, je peux décider certaines choses. Je peux le faire. Il me donne la capacité de le faire. Il te donnera la capacité de le faire, mais il t'interdit de le faire sans lui. Il t'interdit de faire sans lui. Alors la question que je te pose, regarde dans ton esprit, dans ta tête, depuis combien de temps tu poses des actes même sans réfléchir. Tu les poses, des choses qui ne, c'est pas leur moment. Mais si tu les poses alors que ce n'est pas leur moment, c'est que tu les as posés seuls. Et pour savoir que ce n'est pas leur moment, tu les as posés seuls. Ce qui va retomber, ça ne sera pas positif pour toi. Ça sera négatif pour toi. Chrétiens, faisons attention aux actes que nous posons. On est distrait. Satan nous distrait tous les jours avec sorcellerie, avec lien de famille, avec quoi encore? Maraboutage, avec démonologie. Oui, tu as passé ton temps à les étudier. Mais si tu prenais ce temps-là à étudier la parole de Dieu, et si tu prenais ce temps-là à dire au Seigneur, je veux te connaître en profondeur. Il y a des connaissances que Dieu seul a le secret. S'il te les donne, c'est fini. S'il te les donne, c'est fini. Alors fais attention aux actes que tu poses à ce moment. Amen. Vous voyez, je donne l'exemple. Vous quatre qui êtes là. Tout le monde peut ne pas venir, mais vous devez être là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où on a besoin de vous plus que les autres. C'est ce moment-là qu'on a besoin de vous plus que les autres. Alléluia. Or, si vous ne l'avez pas fait à ce moment bien précis, quel honneur vous allez avoir en le faisant à un autre moment? Comment vous voulez que quelqu'un vous grandisse? Ou bien quelqu'un qui dit, ah, il y a telle situation. Ah, celle-là, mais elle n'était pas là quand moi, mais je venais ici. En fait, ça, c'est ce que vous comprenez et vous connaissez. Imaginez dans d'autres situations. Imaginez dans d'autres situations. Aujourd'hui, si tu comptes les chrétiens qui sont en ligne, ils sont nombreux que les chrétiens qui sont dans les salles. Je crois en Dieu. C'est maintenant que tu dois poser ce acte-là. C'est le moment. C'est le moment et c'est le moment. C'est pourquoi j'ai aimé les pères. C'est le moment, c'est le moment. L'autre est à l'intérieur en train de faire sa tournée puis il est rentré. L'autre est quitté à Paris mais il est en train de faire. C'est le moment. Si eux les pères ils étaient couchés, nous on allait faire quoi? Nous on allait faire quoi? Alors la question que je te pose, regarde combien d'actions tu as posées à un moment où il ne fallait pas. Au moment où il ne fallait pas. On croit tout connaître. On croit tout savoir. Mais peut-être c'est parce que vous ne connaissez pas ce verset. Il a mis ça dans notre cœur. Il a mis dans notre cœur. Ce n'est pas magie. Il a mis dans notre cœur. Tu ne connaîtras jamais ce qu'il fait du début jusqu'à la fin. Tu ne vas jamais connaître. Donc ça sert à quoi? De décider quelque chose et puis après tu vas souffrir. Tu ne connais pas. Mieux vaut attendre que lui-même il pose l'action. Parce que que tu le veuilles ou pas, tu es un pion dans son plan. Tu es un pion dans son plan. Alléluia. Quels sont les actes que tu as posés? Est-ce que tu sais que ces actes posés à des moments délicats agissent encore dans la vie de beaucoup? C'est pourquoi beaucoup ne savent pas. Ils disent que non, c'est un lien de famille. Ce n'est pas un lien de famille. Tu as posé un acte au moment où il ne fallait pas. Et ça engendrait quelque chose. Si tu t'arrêtes ici, que tu fais ça, puis tu fais... Ça va rester en l'air? Ça va descendre, non? Et puis c'est ce que tu as fait. Le plus souvent, c'est comme ça vous faites. Pour que ça tombe sur quelqu'un d'autre, mais quelqu'un va marcher dessus. Non. C'est à ce moment que tu vas voir que Dieu va te bloquer, là, ça va retomber sur toi. Voilà d'où viennent certaines choses et on ne comprend pas. D'où vient la haine de d'autres? D'où vient la colère de d'autres?
Des amitiés solides qui se brisent à cause d'un acte qui a été posé à un moment où il ne fallait pas. Des foyers divisés. Des divorces, on n'en parle pas. Chrétien, si tu te souviens, à la fin, il faut que tu demandes pardon à Dieu. La seconde question, c'est comment connaître le moment de Dieu. Où? Comment on va connaître? Puisqu'il a écrit que lui-même, c'est lui-même qui a fait ça. Mais si lui, il a fait, c'est toi, tu vas enlever? Non. C'est celui qui a fait, c'est celui qui enlève. Comment reconnaître le moment où poser les actes de Dieu? Amen. C'est par la sagesse. C'est par la sagesse. C'est par la sagesse. Par la sagesse, tu peux te retenir pour ne pas poser certains actes. Par la sagesse. Mais écoute-moi bien, je ne parle pas de la sagesse du monde. Parce que la Bible dit que la sagesse du monde est comme une folie. C'est par la sagesse. Alléluia. Prends Proverbe 4, verset 5. Proverbe 4, verset 5. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Et ne t'en détourne pas. Il dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ce qui veut dire que l'homme ne naît pas avec la sagesse. L'homme n'est pas avec la sagesse de Dieu. L'homme naît avec la sagesse des hommes qui, aux yeux de Dieu, est une folie. Donc, Dieu dit maintenant, il faut acquérir sa sagesse. Il faut acquérir son intelligence. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu as la sagesse, tu es dans le secret de Dieu? Amen. Pourquoi il veut que tu cherches la sagesse? Pourquoi? Prends le livre de Proverbes. Proverbe 2, verset 4, verset 4 à 6. à 6. Je lis la parole. Écoutez Si tu bien. la cherches comme l'argent, Si tu cherches comme l'argent, c'est-à-dire si tu cherches la sagesse comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, si tu poursuis la sagesse comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je ne sais pas, Car l'Éternel car l'Éternel donne la sagesse, donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence. et l'intelligence. Tu ne peux pas avoir la sagesse avec l'intelligence de ce monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre les actions de Dieu avec l'intelligence et la sagesse de ce monde. C'est pourquoi il dit, il faut acquérir, il faut chercher. Cherche sa sagesse. Si tu as sa sagesse, elle s'accompagne de l'intelligence. Reprends le verset 4. Si tu la cherches Si tu la cherches, comme l'argent, comme l'argent, attends. Vous savez comment vous cherchez l'argent? 6 heures, vous courez, vous luttez les bus, les taxis pour aller dans vos bureaux, non? Ah, elle vient de descendre le matin. Vous voyez comment vous courez? Vous courez pour chercher l'argent. Mais vous ne, ça y est, la chazette, tu ne l'as pas, ça ne te dit rien. Ce qui est plus important que l'argent, tu ne l'as pas, ça ne te dit rien. Mais il dit, si tu la cherches, il n'a pas dit, viens la prendre. Comme l'argent, c'est-à-dire, Dieu nous identifie à l'argent. Ouais, on aime l'argent. Si tu la cherches comme l'argent, parce qu'à cause de l'argent, tu peux tuer. À cause de l'argent, tu peux te réveiller à 3 heures du matin. Si on dit, on va augmenter ton salaire à 1,2 million, mais tu dois commencer le travail à 6 heures. 3 heures du matin, tu es déjà sur pied. Ma fille, vous deux là, vous souriez, vous aimez l'argent des... C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent. Maman de quelqu'un dort là-bas. C'est pas à cause de l'argent. C'est pas à cause de l'argent. Papa de quelqu'un arrive au travail, à la maison à 23h, 22h. C'est pas à cause de l'argent.
C'est elle-même qui est assise en face à elle, je moins. Je lui dis, va à la maison. Moi, mais je lui dis, sors du bureau, va à la maison. Et si tu arrives à la maison, tu m'appelles avant que je ne passe à autre chose. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause de l'argent, tu mets ta pommade, mais tu sors sous le soleil. Mais si on te dit la sagesse est au carrefour et tu viens de mettre la crème du visage, tu ne vas pas sortir. Il y a le soleil, ça ne va pas et la crème. Non, j'ai porté une veste là, je ne vais pas trop transpirer. Dépose un sac de 10 millions au carrefour de Sokosé. Je crois qu'ici là, non, toi tu mens. Qui dit va plonger, c'est faux. Vous allez me trouver avant vous. Jésus a marché sur l'eau, non? Moi, c'est sur l'air. C'est juste pour vous dire, regardez ce qu'on est capable de faire pour de l'argent. Quelque chose qui va venir, qui va partir. Mais la sagesse qui doit te donner de connaître certaines choses, de connaître l'environnement où tu vis, de maîtriser certains domaines, de dévancer d'autres dans leurs pensées. Ça, tu ne cours pas après ça. Chrétien. Chrétien. Tu préfères aller chasser un lien de demande de famille que de chercher la sagesse. C'est pourquoi les églises sont remplies, mais on chasse toujours des démons. Les églises sont remplies, mais on coupe toujours liens de famille. Ça fait combien d'années on coupe les liens de famille? Oh, si tu as la sagesse, tu as tout. Il dit, on cherche. Si tu la cherches comme de l'argent, vas-y ma fille. Comme quoi encore? Comme un trésor. Ça y est, tu la poursuis maintenant. Comme un trésor. Ensuite? Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Regardez-le, c'est là la révélation. Tu ne vas pas avoir la crainte de l'Éternel, mais tu vas la comprendre. Yes. C'est-à-dire, lui seul, il va commencer à te dire certaines choses. Tu ne vas même pas demander. Il va te dire, ne pose pas le pied là. Et puis tu ne poses pas. Ne donne pas là. Parce que je connais son cœur. Je connais ses intentions. Donc la sagesse veut que tu te retiennes. Il dit, tu vas comprendre ce que c'est que craindre Dieu. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et tu trouveras quoi? La connaissance de Dieu. Il n'a pas dit tu apprendras la connaissance de Dieu. Mais il dit tu vas trouver la connaissance de Dieu. C'est-à-dire la connaissance de ce monde. La connaissance de lui-même. La connaissance de certaines choses qui te concernent sous le ciel là. Il va te les donner. Chrétien. La majorité, la plupart des chrétiens, on est, excusez-moi, bêtes. On l'est. Ou tu dois fermer ta bouche, tu parles. Ou tu dois parler là. Tu décides de fermer ta bouche. Ou on doit se taire. C'est là on veut se faire voir. On est sauvage. Oui, on l'est. À cause de la dispensation du Saint-Esprit, on ne sait pas se taire quand il faut. Et on ne sait pas parler quand il faut. Je crois que vendredi au culte ici, tu te souviens, j'ai dit, Dieu est capable. Ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Mettre leur foi en Élie. Pas dit ça ici le vendredi? Marcel, tu étais là? Je vous ai dit le vendredi. J'ai dit, regardez ce qui va se passer. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est que la gloire revienne à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on ne dit pas Dieu dit. On dit X a dit. On a la dispensation du Saint-Esprit. Mais il y a des moments où Dieu veut qu'on ferme la bouche. Parce qu'il n'a pas envie de parler. Si lui ne parle pas, c'est toi, tu vas démontrer que tu as le Saint-Esprit. C'est toi. C'est toi. On a vu des gens qui ont appelé. Moi, il y a des gens qui m'ont appelé. Comment tu vois? Comment ça va se passer? Il a dit, je ne suis pas horoscope. J'ai dit, je ne suis pas horoscope.
Je ne suis pas horoscope. Je ne suis pas horoscope. Il y a une chose que vous devez savoir. Dieu est souverain. C'est tout. Dieu est souverain. Si tes pensées sont nobles, la noblesse, tu la vivras. Si le moment où tu ne dois pas poser les pieds quelque part, tu vas y mettre les pieds. Tu t'attends à quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu dit, cherche la sagesse. Poursuis-la. Poursuis-la. Tu vas voir. Avant que quelque chose n'arrive, il va te parler. Et il va vouloir que tu poses le pied à gauche ou tu poses le pied à droite. Il va te dire, c'est le moment. Ou il va te dire, non. C'est le temps, mais ce n'est pas le moment. Chrétien, ne regarde pas le temps pour agir. Le temps crée les circonstances comme il veut. Mais malgré que le temps crée des circonstances, Dieu attend toujours le bon moment pour agir. C'est pourquoi la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Lis Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3. Verset 11. Verset 2. Oui, vas-y, le verset 2. Un temps pour naître. Bon, je reprends le. Non. Le 1. Prends le verset 11 tout coup. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait quoi? Toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Même il a mis dans leur cœur. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. C'est bon, ma fille. Il fait toutes choses bonnes. Relis cette petite partie-là. C'est là où vous vous trompez souvent. Il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. La Bible n'a pas dit qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais la Bible fait il fait toutes choses bonnes en son temps. Si c'est à son temps, ça y est, tu as le temps de faire. Tu ne te presses pas, tu fais quand tu veux. Ça y est, tu es content là. Ça y est, quand ça te pique, Dieu dit. Tu fais à ton temps. Quand il veut que tu fasses, tu fais à ton temps. Ça, c'est à ton temps. Le temps de ce monde, à ton temps. Mais la Bible dit, il fait toutes choses bonnes. En son temps. Ça y est, lui, son temps. C'est le moment où il va te dire de poser le pied, ne réfléchis plus. C'est parce que c'est le bon moment et c'est le bon temps. Si tu marches par le Kairos, tu es au-dessus du temps chronos. Si tu marches, si tu te dis pose le pied ici, beaucoup vont te dire posons le pied là. Mais en fait, toi, tu les as devancés. Ils reviendront parce que c'est lui qui coordonne, c'est lui qui décide. Cherche la sagesse. Au lieu de chercher la bouche de quelqu'un d'autre pour te parler. Cherche la sagesse. Au lieu de t'agripper à quelqu'un parce qu'il a quelque chose, ou bien il t'a dit suis-moi. Cherche la sagesse. Il y a des endroits où toi, en tant que personne, tu n'as pas le droit de poser le pied. Ou toi, à cause de ce que tu as en toi, tu n'as pas le droit de parler. Beaucoup peuvent parler, mais pas toi. Tous ceux qui sont nés, conduits par l'Esprit de Dieu, ne parlent pas au moment des hommes, mais ils parlent au moment où Dieu décide. Amen. Ils posent les actes au moment où Dieu décide. C'est pourquoi il y a des actes, quand il les pose, les gens disent, mais lui là, il exagère. Il n'exagère pas. Ce n'est plus lui qui pose, mais c'est Dieu. Amen. Que tu apprends à discerner le temps. J'ai expliqué tout ça, tu vas me dire encore comment on fait. Cherche la sagesse. Non, le Seigneur me dit, il y a d'autres qui disent comment on fait encore. Ah, tu vois? Vous voyez? Il lit les cœurs, les pensées. Je suis là, puis il me dit, mais ils disent encore. Il s'appelle, ah, j'ai pris tout ça là encore. Tu me dis comment on fait. Bon, la sagesse là, je ne sais pas comment il est expliqué. Cherche. Cherche. En fait, la sagesse, c'est la vérité qui sort de la bouche de Dieu, c'est tout. C'est tout. Donc, en d'autres termes, quand il dit cherche la sagesse, cherche la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il te dira comment les choses vont se faire. Alléluia.
chrétien ne pose plus les actes parce que les circonstances sont comme ça. Ne pose plus les actes parce que les retombées de ces actes-là, ce n'est pas quelqu'un qui va les assumer, c'est toi-même. C'est toi-même. On a le Saint-Esprit, mais tu as des versets. C'est pourquoi le Seigneur a dit, venez avec des cahiers. Parce qu'à la maison, tu reprends et tu gardes ces versets-là en tête. Tu verras que quand quelque chose va se produire, il ne va pas te dire, Adjoa, viens, on va aller au marché. Non, il va prendre dans l'un verset qui va te conduire sur la route du marché. Voilà comment Dieu parle. Voilà comment Dieu parle. Alléluia. Dieu ne te dira jamais, si tu ne cherches pas la sagesse, il te sera difficile de poser des actes au bon moment. Non. Parce que ta vie va servir à Dieu à accomplir ses plans. Je vais terminer par cet exemple pour que tu comprennes. Le bon moment, personne ne le détient. C'est lui. D'accord? Israël était bloqué. Bloqué par un soi-disant géant. Un géant terrible. Toute l'armée d'Israël, le monde entier craignait Israël. Pas à cause de son nombre de personnes, mais à cause du Dieu qui les suit. Et il y a un soi-disant Dieu qui se lève, qui se cache derrière un certain Goliath. C'est-à-dire quand tu regardes les circonstances. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un pour battre celui-là. Le temps est arrivé d'aller de l'autre côté parce que Dieu l'a dit. Mais le moment là, c'est quand? Avec Goliath, maintenant, vous allez douter des moments où Dieu va besoin de vous pour faire des choses. Alléluia. Vous lisez Goliath, David et Goliath. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le temps est venu que tu sois élevé financièrement. Vous avez entendu les amen? Le temps est venu que tu sois élevé financièrement. Le temps est venu que tu sois élevé financièrement. Mais le moment est venu que tu sèmes. Oh. Et quand tu regardes dans ta poche, c'est ton loyer. Il y a les hauts. Quand tu regardes dans ta poche, c'est ton dernier transport. Oh, la servante de Dieu a dit, c'est là maintenant, tu vois, ce qu'on appelle la foi. Israël est bloqué. Israël, à ce moment bien précis, a oublié qu'il avait un Dieu. C'est-à-dire, Israël a mis son Dieu au même niveau que le Dieu de ces personnes-là. Alléluia. Mais le moment de Dieu n'était pas encore arrivé. Le temps était arrivé où Dieu agisse, mais le moment de Dieu n'était pas encore arrivé. Le temps qui était là, c'était le temps des hommes. Maintenant, le moment, le temps de Dieu qu'on appelle Kairos, parce que le temps de Dieu, c'est le moment où il rentre en action. Dieu n'était pas encore rentré en action. Ils étaient en train de faire tout ce qu'ils voulaient. Dieu n'était pas encore rentré en action. J'attire ton attention. Des choses vont briller autour de toi. Ça peut être le moment pour le temps pour tout. Hey, c'est pas le moment pour toi. Ça peut être le temps de tout. C'est pas le moment pour toi. Moi, je dis au Seigneur, quand les gens vont dire, hey, c'est le temps de Dieu. Parce qu'il me l'a certifié. Alléluia. Pourquoi Israël a commencé à douter? Parce que Dieu leur avait dit d'aller ici, où ils vont passer, ils vont aller à Canaan. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en leurs actes. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en leurs actes. Alléluia. Comment ils vont passer? Tant que le moment de Dieu n'est pas arrivé, Israël allait rester là en train de bavader. Et c'est ce temps-là ils ont resté. Mais quand Dieu décide d'agir, il ne programme pas, il ne ordonne pas. C'est pourquoi Esaïe a dit, David, va donner le pain à tes frères. Va donner le pain à tes frères. Il n'a pas dit va combattre. Il n'a pas dit va faire quelque chose. Il dit va donner le pain à tes frères. Lève-toi, va à la boutique acheter quelque chose. Parce que le temps Kairos est arrivé. Quand le temps Kairos arrive, c'est pas les circonstances normales. Quand le temps Kairos arrive, ce n'est pas les circonstances ordinaires. Quand le temps Kairos arrive, le temps de t'abaisser pour prendre un caillou
caillou. C'est le temps où tu t'abaisses pour éviter une balle. Je suis en train de te dire, ne vis pas avec le temps de ce monde, mais vis avec le temps kairos, le moment où Dieu va intervenir. Tellement ce moment surprend les gens. D'ailleurs, Saül et David lui dit, tu es trop petit, tiens mon armure. Tiens mon armure. Il porte l'armure et puis il descend. Tellement l'armure est lourde. Le moment de Dieu, au moment où il va agir, il a fini de t'équiper. Il a fini de t'équiper. C'est pourquoi il dit, fais toutes choses bonnes en son temps. Il ne pouvait pas envoyer David sans l'avoir équipé. Il ne pouvait pas envoyer David sans l'avoir équipé. Quel est ton problème? Ne marche pas par le temps ordinaire. Ne réfléchis plus. Ça va te surprendre. Mais tu veux tellement tout maîtriser. Tu veux tellement tout calculer avant de bouger. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai fait écouter un vocal à ma fille. Vous savez, j'étais assise au bureau. Et d'abord, on était à 3 heures du matin. 2 heures, 3 heures du matin. J'étais là. Et Ange Hassel m'écrit. Il commence à pleurer. J'ai dit, à quoi mon fils? Il dit, tu pleures, maman. J'ai dit, oui. Pourquoi? Il dit, parce que mes larmes coulent aussi, je ne sais pas pourquoi. Waouh! Parce que j'étais couchée sur le lit et j'ai dit au Seigneur, je suis fatiguée. À peine Ange Hassel fini, Aniela m'écrit. On dirait que cela c'est Emma. Aniela m'écrit. Qu'est-ce qui se passe, maman? Explique-moi. Vous pouvez prendre son téléphone. J'ai dit, je travaille. Après, on va parler. 1 heure du temps après, maman, tu as dit que tu vas m'expliquer, j'attends. Moi, je vais t'expliquer mes problèmes, quoi. Hé, Jésus. Oui, c'est ça. Hé, Jésus. Tu ne connais pas mes problèmes? Et puis, je vais t'expliquer. Donc, je suis assise là, j'ai dit, j'ai compris. Mais tellement Ange Hassel insistait, j'ai ouvert une petite parenthèse. Ah, Dieu l'a utilisé pour me parler. Et j'ai compris. Et après, maintenant, mon téléphone, il y a un message qui vient. Je lui ai fait écouter. Puis je tombe des nues. Le message où l'homme de Dieu me dit, je ne sais pas qui tu es. Mais je sais. Jean, il dit, tu es fatigué. Mais c'est la fin de ta fatigue. Alléluia. Et là, il m'a donné la date précise. Quand l'homme de Dieu a fini, il dit, attends le moment. Écoute-moi bien. Le moment là, ce n'est pas prévu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu dois faire attention aux actes que tu poses. Tu dois faire attention aux actes que tu poses. D'un pain envoyé à des frères, ça s'est terminé par un nom glorieux. Un honneur qui règne jusqu'à aujourd'hui. Quand tu poses un acte au bon moment, des milliers d'années après, les gens parleront de ça. Parce que c'est Dieu qui a choisi. Chrétien, arrête d'essayer de programmer les choses. Arrête d'essayer de voir les dates exactes. On dirait femme enceinte qui calcule menstru date. Arrête. Parce que le temps opportun, le moment opportun, tu ne pourras rien faire. Et ça ne viendra pas comme tu vois. Ça ne viendra pas comme tu veux. Ça ne viendra pas au temps que tu aurais choisi. Ça viendra à un moment qui n'a pas de sens. Du pain à venir simplement à être un grand guerrier. Du guerrier, il peut dire ça continue. Il dit stop. Ce n'est pas le moment d'une autre étape. Parce que là seulement, Saül allait voulu faire de lui quelque chose de bon. Dieu a dit ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Certes, c'est le temps, mais ce n'est pas le moment. C'est le temps, mais ce n'est pas le moment.
Si David avait tué Saül, David n'allait pas monter sur le trône. Quand ce n'est pas le moment de poser un acte, ne le pose pas. Ne justifie pas avec des raisons du monde. Ne le pose pas. Ne pose pas. Parce que la sagesse veut que tu soulèves, tu regardes le problème. Tu le soulèves. Et j'ai mis. Voilà le problème au nom de Jésus, le bon problème. La sagesse veut que tu fasses ça. Si ici est bon, que sera ici? C'est-à-dire la déventure d'ici. Est-ce que si cette déventure est comme ça, est-ce qu'elle ne va pas nuire à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un ne va pas en souffrir? Après, tu analyses ce côté-là. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Seigneur, est-ce qu'en pesant ça, est-ce que ce côté-là, ça ne va pas blesser? Est-ce qu'elle peut se relever? Est-ce que, de toute façon, c'est ta servante, c'est ta fille? Est-ce que si je la quitte pour une autre femme, est-ce que, Seigneur, elle ne va pas mourir alors qu'elle a tout fait pour moi? Même si, Dieu dit, oui, c'est le temps de partir, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Cherchez la sagesse. Elle vous conduira au moment où il faut et déclenchera ce qu'il faut dans vos vies. À compter de ce matin, que tu ne parles pas parce que tu as envie de parler. Que tu ne parles pas parce que tu as le Saint-Esprit. Que tu ne parles pas parce que les circonstances veulent te pousser à parler. Que tu ne parles pas parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que ton statut de Dieu te donne la possibilité, la capacité d'appeler, d'emmener certaines choses à l'existence. Ne laisse pas l'ennemi t'utiliser. Ne te permets pas de t'énerver au moment où il ne faut pas. N'abandonne pas un truc que tu es en train de faire parce que ce n'est pas le moment. Même quelqu'un peut prendre le temps de t'énerver, mais ce n'est pas le moment d'agir à son énervement. Il y a un temps pour toutes choses. Moi, je ne peux pas venir prêcher, puis tu as fait quelque chose qui va me faire mal, j'ai pleuré. Attends, j'ai venu prêcher. C'est le temps de prédication. L'autre temps là, on va se gérer après. Alléluia. Je veux que tu comprennes que ta vie ne dépend pas de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, ni d'aucun calcul. Aucun démon ne peut quelque chose contre toi. Aucun lien de famille ne peut quelque chose contre toi. C'est simplement tu agis sans la sagesse. Tu poses des actes là où il ne faut pas. Tu fais des choses qu'il ne faut pas faire au moment où il ne faut pas. L'importance du temps, du moment où on pose nos actes, c'est ce qui cause notre situation que nous vivons. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Dieu t'a dit, tu seras épargné, cette maison sera épargnée, cette congrégation sera épargnée. Il a dit aussi à d'autres, d'accord? Qu'est-ce que tu as à passer là? Parce qu'on t'a dit, rien ne doit t'arriver. Tu vas aller poser un acte là. Mais c'est l'acte que tu vas poser là qui va déclencher ce qui va t'arriver. Alléluia. Ne permettez jamais la distraction régner dans vos vies. Ne permettez pas. Nous sommes dans des moments difficiles, dans des tournants difficiles, où Dieu sait tout, il voit tout, il peut tout. C'est lui qui règne. Chrétien, tu as le Saint-Esprit, mais tu ne règnes pas devant Dieu. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne règnes pas devant Dieu. Tu ne règnes pas devant Dieu. Je vais terminer par cette phrase que tu ne dois jamais oublier. La Bible dit, quand le testateur est mort, tu hérites. Ou bien quand le père est mort, on constate. Là, on peut ouvrir le testament. Et à partir de là, tu prends la place. D'accord? D'accord. Tu n'as pas encore pris de place. Tu sais pourquoi? Il est mort pour que tu aies juste accès à quelque chose. Mais il est vivant. Donc, reconnais ta place. Reconnais ta place, chrétien. Il est vivant. S'il était mort, tu peux te comporter en maître. Tu peux te comporter en propriétaire de tout. Tu peux te permettre de dire ce que tu veux pour qu'on t'acclame, pour qu'on te regarde. Mais tant qu'il sera vivant, tu te tais.
et tu parles quand il te dira de parler. Dans tes relations, ne parle pas parce qu'il faut parler. Parce qu'il y a des paroles, quand elles sortent, elles blessent plus que des couteaux. Dans ton foyer, sache à quel moment tu dois poser des actes. Dans tes activités, dans ton entreprise, dans tes finances, réfléchis à quel moment tu dois poser des actes. Si tu ne sais pas, ne me posez pas la question. Cherche la sagesse. Poursuis la sagesse. Poursuis la sagesse. Et tu verras que tu seras peut-être 10 mètres avant qui que ce soit. Avant quoi que ce soit. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Et qui est prophète? Celui à qui il parle. Est-ce que Dieu ne vous parle pas? N'aie pas peur de la situation. Dieu est au contrôle de tout. Je ne sais pas si tu as compris. N'aie pas peur de la situation. Dieu est au contrôle de tout. Il dit toutes choses à son temps. Et il y a un temps pour tout sous le ciel. Si le temps de soulever la chaise est arrivé, ta prière ne fera rien. La chaise sera soulevée. Si le moment pour toi est venu d'être à un certain niveau, ne t'inquiète pas. Ça ne sera pas par tes propres forces. Tu seras à ce niveau-là. Apprends à marcher avec ton Dieu. Discerne son temps. Discerne son temps. Toi, ton temps, là, le plus souvent, quand tu veux faire, tu veux qu'on te voie. Qu'on sache que c'est toi. Qu'on dise que c'est toi. Ça, tu vis dans ce temps-là. Mais quand tu es dans le temps Kairos, la crainte de l'Éternel fait même que tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler. Parce qu'il risque de te contredire. Fais attention à ton entourage. Fais attention à tes amitiés. Fais attention dans ton lieu de travail. Fais attention dans ton foyer. Pose les actes au moment où il faut. Cherche la sagesse. Tu poseras les actes au moment où il faut. Il y a des actes que tu vas poser. Après, tu vas te dire, hé Seigneur, c'était mon dernier truc et puis je l'ai fait. Mais en fait, c'était le moment de le faire. Parce que quand c'est le moment, il incline de sorte que même ton dernier truc pour faire quelque chose. Il y a une histoire qui est restée, je termine, un petit témoignage qui est resté dans ma tête. Ça vient de la servante de Dieu, Tati. Peut-être elle a oublié, mais ça fait des années. En ce temps, Ange Assel avait quel âge? Son dernier billet devait prendre pour aller au travail. Il y a quelqu'un qui est venu les saluer. Je ne sais pas, un serviteur de Dieu. Or, le serviteur de Dieu, il n'avait même pas 6 francs sur lui. Il ne savait pas comment retourner. Il ne pouvait pas leur dire aussi. Le petit, il est assis là-bas et Dieu lui parle. Et il se lève. Il ne dit pas à sa maman, il ne dit pas à son papa. Son dernier billet au chevet de son lit, il va, il prend et devant tout le monde, il donne au serviteur de Dieu. Il dit, tiens, pour ton transport. Elle voulait le cogner dans la maison. Il dit, mais il en a plus besoin que toi. Voilà le moment. Elle dit, mais comment j'ai fait pour partir au travail le lendemain? J'ai dit, Karine, le monsieur avait plus besoin de ça que toi. À ce moment-là, il avait le droit de poser cet acte-là. Il a posé cette action. Mais elle a eu l'argent après. Elle s'est débrouillée pour partir, mais ça s'est bien terminé. Le moment où tu dois poser les actes, là, c'est le moment où ça ne te plaît pas. Or, c'est ce moment que Dieu veut que tu passes. C'est pourquoi je vous dis toujours, tout ce qui vous plaît, faites attention. Tout ce que vous aimez, faites attention. Tout ce que vous voulez, faites attention. Mais quand tu ne sais pas pourquoi tu vas quelque part alors que ça ne te plaît pas, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'ouvrir certaines portes. Nous sommes à la veille de 2026. Dieu posera des actes qui vont vous surprendre. Il va poser des actes qui vont vous surprendre. Je dis bien, je ne parle pas de la nation, mais je parle de quelques membres de la MIPDA. Parce qu'il l'avait dit, mais il dit c'est maintenant. C'est le temps et le moment arrivera. Alléluia. Il faut discerner le temps de Dieu par la sagesse. L'intelligence spirituelle, on l'a. L'intelligence spirituelle ne se presse pas pour trouver une solution à un problème. La sagesse ne se précipite pas
pour donner diversion. La sagesse se tait, elle s'assoit, elle te laisse t'épuiser et elle déplie ce qu'elle doit déplier. Chrétiens, ne nous limitons pas à ce que les gens croient et pensent de nous. Chrétien, là, toujours dans l'église, c'est pour aller prier, chercher mari, chercher mariage, chercher femme, tuer démons. Non, il a payé un prix fort pour qu'on soit assis dans la parole. Tu veux savoir ce qui va arriver demain ou après-demain? Cherche la sagesse. Il t'informera, mais il t'informera de ce qui t'arrivera toi, pas de quelqu'un d'autre. Pas de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher ce qui doit t'arriver dans la bouche de quelqu'un. Tu ne mourras pas. En tout cas, ce qui est sûr là, 31 décembre va te trouver. C'est à partir de son 1er janvier là, ton ouelé, c'est toi ce que tu sais. Mais ce que je peux certifier, 31 décembre, tu seras encore sur la terre. Donc que la situation du pays ne te trouble pas. Mais si tu peux, intercède. Il y a eu beaucoup d'intercessions. Est-ce que Dieu n'a pas agi? Dieu a agi. Dieu a agi. N'aie pas peur, n'aie pas peur et n'aie pas peur. Apprends à discerner le temps. Un point, un trait. Et à faire attention aux actes que tu poses. Les actes soient posés au moment opportun, au moment voulu de Dieu, au temps de Dieu et non à ton temps. Pas de précipitation, pas de curiosité. Il t'a parlé, reste dans ta maison. Si tu entends, reste, c'est pas sortir. La tête, tu vas vouloir sortir pour regarder là. C'est ta tête, là, on va avoir. Tu n'es pas obligé de regarder tout. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu sais ce que tu dois savoir te concernant, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pose les actes au moment où il faut. Vous avez posé un acte fort sans vous en rendre compte. Au moment où tout le monde a peur, on dit non, il n'y a personne dehors. On dit on ne sait pas comment ça va se passer. Vous êtes levé pour venir rendre gloire à Dieu. Et vous pensez que l'acte que vous allez poser, il va vous laisser quelque chose, va vous arriver sur la route. Si ça se passe ainsi, beaucoup n'iront plus à l'église. Donc il ne le fera pas. Vous allez arriver chez vous sain et sauf. C'est votre papato qui va vous faire sortir après. Alléluia. C'est votre papato qui va vous faire sortir. Sinon, Dieu a fini de parler. N'ayez pas peur. Si vous voulez prier pour tout le monde, alléluia. Sachez quand poser les actes. Comment poser les actes. Alléluia. Dans cette période-là, sachez à quel moment vous posez les actes. Il n'y a pas à faire de j'ai le Saint-Esprit. Sachez à quel moment vous posez les actes. C'est pourquoi je vous ai donné ces versets. Réalisez-les. Tu ne connais pas devant, tu ne connais pas derrière. Tu peux connaître derrière parce que tu as déjà vécu, mais tu ne connais pas. Il dit c'est lui seul qui détient. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais il dit c'est lui qui détient toutes choses. Amen. Alors quand tu rentres chez toi, il y a une seule chose que tu dois faire. Seigneur, je me tiens à ta disposition. Pose les actes de ma vie comme bon te semble. C'est la seule chose que tu dois lui dire. Tu vas te tenir debout ce matin. Il ne te dira pas, mais dis-lui de te donner d'avoir des signes. Comment? En cherchant la sagesse, il te dira. Comme je l'ai dit, David est parti uniquement déposer le pain. Mais on connaît la suite. On connaît la suite. On connaît la suite. Dieu peut utiliser tous les moments d'un temps pour agir dans la vie de ses enfants. À quel moment tu dois poser un acte? C'est lui qui le sait. Ne sois pas la source du malheur de quelqu'un. Ne sois pas celui ou celle qui engendre quelque chose négativement dans la vie de quelqu'un. Parce que tes actes que tu poses au moment où il ne faut pas peuvent être dangereux et sont dangereux. Alléluia. Alors demande au Seigneur,
Il y a eu des jours même où on a posé des actes sans nous en rendre compte. Parce qu'on croyait qu'on devait les faire. On croyait qu'on devait le faire. Alors demande-lui pardon. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai confondu les choses. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai cru bien faire. Si tu ne lui demandes pas pardon, tu risques de manger ton vomi. C'est-à-dire, tu vas vivre, subir des choses négatives. Parce que tu aurais posé des actes au moment où il ne fallait pas. Tu ne peux pas et tu ne vas jamais connaître textuellement ce que Dieu veut faire. Le moment opportun lui appartient. Le moment opportun lui appartient. Tu peux connaître le temps, mais tu ne connaîtras jamais le moment opportun. C'est pourquoi tu dois juste discerner. Je n'ai pas dit va étudier le temps. Apprends à discerner. C'est-à-dire, apprends à savoir par l'esprit. Apprends à connaître par l'esprit. Parce que par ta chair, tu agiras selon ce que le monde, le temps qui est sous les cieux, il te présentera des circonstances et tu agiras. Tu poseras des actes selon les circonstances. Alors que ce temps est régi simplement, est contenu, régi dans la dimension de la réalité. Nous marchons, nous vivons, nous agissons par la vérité. Tu dois chercher à être dans la dimension de la vérité. À discerner le moment que le Seigneur se choisira pour agir. Que ce soit à travers ta vie ou d'autres personnes. Ne pose pas des actes au moment qui ne sont pas appropriés. Ne le fais pas. Ne le fais pas en tant que chrétien. Parce que cela aura des retombées. Ne l'oublie jamais. Tu peux connaître le temps et le déterminer. Mais le moment appartient et est choisi par Dieu. Ne confonds plus les choses. Ne confonds plus les choses. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Chaque chose a son temps. Mais le temps, kairos de Dieu, c'est le moment où il rentre en action pour l'accomplissement de ses desseins. Que tes actes ne soient pas à la base de la chute de quelqu'un, de l'effondrement de quelqu'un. Analyse les choses et sache parler quand il faut parler. Et sache fermer ta bouche quand il faut fermer ta bouche. Avec la sagesse, tu sais où parler. Avec cette même sagesse. Personne ne peut le faire pour toi. C'est toi seul qui peux parler. C'est toi seul. Parce que quand tu commettais ce acte, il n'y avait personne à côté de toi. Cherche la sagesse, c'est-à-dire le savoir par l'esprit, la connaissance par l'esprit, l'intelligence spirituelle, avant de poser des actes. Sors de la dimension de la réalité pour la dimension de la vérité. Le moment est un point dans le temps. Toi, le Dieu de la veuve, de l'orphelin. Il te surprendra ce moment. Parce qu'il ne sera pas comme toi tu veux. Mais il sera comme l'Éternel le veut. N'oublie pas que le passé, le présent et le futur, dans la dimension de la vérité, égale le présent. Il n'y a rien que tu ne puisses faire.
Tu ne peux te garder, Jésus, il te gardera. Tu ne peux agir sans lui, sinon ça deviendra des dégâts. Ça deviendra des dégâts. C'est maintenant que tu lui parles. Maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'ai essayé de te devancer. J'ai voulu plaire à des personnes. J'ai voulu peut-être garder certaines choses alors que je devais parler. Ou bien, Seigneur, je ne devais pas parler à certains moments. Et je le fais. Oh Jésus, c'est dans tes bras. Personne ne parlera pour toi. Je me sens revivre. Nous voulons te dire pardon, Seigneur. Jésus, Nous voulons te demander pardon, Seigneur. laisse mes espoirs. À cause de la dispensation du Saint-Esprit, nous avons cru tout nous est permis. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous implorons ta miséricorde pour nos actes. Dans ce lieu secret. Ne regarde pas à nos iniquités, Père. Ne regarde pas à nos actes, Père. Des actes qui ont été posés, des actions qui ont été posées au moment où il ne fallait pas, Seigneur. Nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, Père, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon, Père. Aide-nous, Seigneur. L'homme a un défaut, Père. Le défaut de la curiosité, Seigneur. Alors que tu as mis en nous le pouvoir de ne pas connaître tes œuvres, celles que tu décides de faire. Mais animés par des esprits malins, nous voulons prédire les choses. Nous voulons agir sans toi, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Au pied du maître, Nous sommes à tes pieds ce matin. Regarde les circonstances de ce pays, Seigneur. Mais nous n'avons pas tenu compte de ces circonstances. Et nous sommes devant ta face parce que nous savons que c'est toi le maître de tout. Tu agiras au moment propice pour notre nation, Père. Tu feras ce qu'il faut pour nos vies, pour cette nation, Seigneur. Tu agiras. Oui, tu agiras. Dans ma vie, Merci. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Père, pour ta vie que tu nous donnes. Donne-nous de vivre cette vie dans la joie, Père. Aide-nous vivre cette vie avec les conséquences de nos actes. Tu fais toutes choses. Seigneur, fais tout en ton temps. Et nous nous inclinons devant ta face. Que ton nom soit glorifié. Gloire, honneur, élévation au véritable Dieu, assis sur son trône de gloire. Et sa majesté se lève au-dessus des cieux. Oh Jésus, c'est dans tes bras. Merci Seigneur. Merci Que Seigneur. je me sens revivre. À qui donnerons-nous la gloire, Seigneur? Qui mérite cette gloire si ce n'est toi? La Bible déclare que tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Fais ce qui est bon pour cette nation, Père. Ainsi que pour ses enfants. Les nations, les enfants de cette nation, Seigneur. Nous ne te prions pas pour que les choses n'arrivent pas, Seigneur. Mais nous te prions pour que seule ta volonté se fasse. Au moment où il faut, Seigneur, agis dans nos vies. Agis dans cette nation, agis en toutes choses, car nous voulons voir ta gloire s'éclater dans cette nation. Merci pour tout. Regarde ton frère et dis-lui merci d'être vivant. À ce moment précis, c'est ce que le Seigneur attend de chacun. Sois le consolateur de l'autre. Sois le bouclier de l'autre. Sois le pavé de l'autre. Sois la manne pour l'autre. C'est maintenant qu'on doit reconnaître la force et la puissance de Dieu au travers de ses enfants. Tu n'as pas besoin de me connaître. À partir du moment où tu es dans cette congrégation,
Tu mérites l'amour de tout un chacun. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la gloire te revienne. Au siècle des siècles que nous te prions et nous certifions qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, Seigneur. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas faire de confusion. Nous confions cette nation à ton nom, Seigneur, car c'est en ton nom que toutes choses s'accomplissent. Au moment opportun, Seigneur, agis comme bon te semble. Conduis-nous comme bon te semble et fais comme bon te semble, car nous ne connaissons pas le lendemain, mais nous savons une chose: tes décisions et tes actions sont bonnes en leur temps. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Il est élevé sur cette nation. Il dit, rien ne pourra arriver sans que je ne l'ordonne. Amen. Et rien ne se fera sans mon accord. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Amen.